Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis le pasteur Kivens Amédée de l'église Gospel Vie à Montréal, c'est au Canada, et j'ai le privilège aujourd'hui de vous partager la parole de Dieu. J'aimerais vous parler sur le thème Voici un Dieu d'amour. J'ai été invité à un mariage et alors que pendant la réception, il y a des gens qui dansaient et puis qui profitaient de ces moments-là, qui se réjouissaient de l'événement, il y a d'autres personnes qui étaient assises, des chrétiennes, et qui observaient les gens qui dansaient et se demandaient, mais est-ce que c'est correct pour ces chrétiens-là de danser comme ils le font? Et en même temps, après ça, aller à l'église le lendemain pour prendre la Sainte Seine et participer au repas du Seigneur. Et j'ai trouvé que cette remarque était plutôt curieuse, un peu curieuse. Et ça m'a amusé un peu et je me suis dit, mais quelle est la conception qu'ont ces personnes-là de Dieu? Dieu est un Dieu d'amour. C'est ce que la Bible nous enseigne. Mais bien que la Bible nous enseigne que Dieu est amour, la conception que nous avons de lui aura une influence sur notre spiritualité. Si dans notre cœur, Dieu est un être austère et sérieux, alors c'est le genre de spiritualité que nous allons développer. Si Dieu, au contraire pour nous, est un être plein d'amour, plein de joie, plein de vie, c'est aussi le genre de spiritualité que nous allons développer. Bien sûr, chaque chrétien, chaque personne qui fait l'expérience de Dieu et qui grandit dans la foi aura des expériences qui lui seront propres et va vivre des choses qui seront uniques par rapport à sa foi. Mais la Bible nous enseigne clairement et nous dit précisément que le Dieu que nous servons, c'est un Dieu d'amour. C'est un Dieu qui est plein de joie aussi. C'est un Dieu qui s'investit dans la vie des êtres humains et qui touche des vies par amour. J'aimerais vous parler de 3 choses concernant l'amour de Dieu. Premièrement, l'amour de Dieu est inconditionnel. Deuxièmement, l'amour de Dieu nous rend parfaits. Et troisièmement, l'amour de Dieu s'exprime dans la joie. Je répète ces 3 thèmes. Que l'amour de Dieu est inconditionnel, l'amour de Dieu nous rend parfaits, et l'amour de Dieu s'exprime dans la joie. Premièrement, parlons de l'inconditionnalité de l'amour de Dieu. Dans Romains au chapitre 5, le verset 8, on peut lire, à partir du verset 7 en fait, on peut lire « À peine mourrait-on pour un juste, quelqu'un peut-être mourrait pour un homme de bien, mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » L'amour de Dieu ne dépend ni de moi, ni de vous, mais l'amour de Dieu dépend de lui. En fait, la vérité que nous apprenons ici, c'est que personne ne mérite d'être aimé et ça n'a pas d'importance. Parce que l'amour ne dépend pas de la personne qui reçoit. L'amour dépend de la personne qui donne. Je le répète, l'amour ne dépend pas de la personne qui reçoit. L'amour dépend de la personne qui donne. Et donc, si vous vous posez la question, mais est-ce que nous méritons l'amour de Dieu? La réponse à cette question est tout simplement, cela n'a aucune importance. L'amour de Dieu ne dépend pas de vous. L'amour de Dieu dépend de lui, de la personne qui donne. Non seulement l'amour de Dieu est inconditionnel, mais le cœur de l'homme est également capable d'aimer inconditionnellement. Autrement, comment expliquer qu'une mère dont le fils a commis un crime atroce porte encore ce fils dans son cœur parce qu'elle l'aime? Comment expliquer qu'une femme, par exemple, qui souffre de violence aux mains de son mari, continue de l'aimer? L'amour ne dit pas « telle personne mérite d'être aimée ». L'amour dit simplement « j'aime ». Bien que la raison et le cœur ne soient pas toujours d'accord, l'amour inconditionnel est bien présent dans nos cœurs. Quand ma raison me dit cette personne-là ne devrait pas être aimée, cette personne ne mérite pas d'être aimée, ou ce n'est pas une bonne idée pour moi d'aimer telle personne, mon cœur a ses propres raisons. Et mon cœur se met à aimer même les gens qui ne sont pas aimables. Pourquoi? Parce que l'amour de nature est inconditionnel. Oui, de nature, l'amour est inconditionnel.
Non seulement Dieu aime inconditionnellement, mais nous sommes aussi capables d'aimer inconditionnellement. Nous aimons des choses et nous aimons des gens qui parfois nous font du mal. Parce que dans notre cœur, l'amour est inconditionnel. Tout comme une mère peut aimer son enfant inconditionnellement, tout comme un mari peut aimer sa femme inconditionnellement, ou une femme aimer son mari inconditionnellement, tout comme des jeunes peuvent aimer leurs amis inconditionnellement. L'amour est inconditionnel. L'amour est inconditionnel. Parce que c'est dans la nature même de l'amour de ne pas demander de conditions pour aimer. Même si votre raison vous dit non, ce n'est pas une bonne idée. Même si toute votre logique vous dit de ne pas aimer, votre cœur lui aimera parce que l'amour est inconditionnel. La Bible nous dit que Dieu fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Il fait pleuvoir sur les méchants et sur les bons. Vous ne recevez pas du soleil parce que vous avez fait quelque chose pour mériter cela. Vous ne recevez pas de la pluie parce que vous avez fait quelque chose pour mériter cela. De la même façon, vous ne recevez pas de l'amour parce que vous avez fait quelque chose pour mériter cela. Dieu vous aime inconditionnellement. Vous n'avez rien fait, absolument rien fait, pour que Dieu vous aime. Le texte que j'ai lu tout à l'heure nous le dit explicitement. Alors que nous étions encore des pécheurs, Dieu nous a aimés. Dieu n'a pas attendu que nous méritions son amour. Dieu n'a pas attendu que nous fassions quelque chose de bon pour recevoir son amour. Dieu nous a tout simplement aimés. L'amour de Dieu est inconditionnel. Maintenant, si l'amour est inconditionnel, cela ne veut pas dire que nos associations doivent être inconditionnelles aussi. Une femme ne peut pas épouser un homme de manière inconditionnelle. Deux hommes ne peuvent pas se mettre en partenariat d'affaires pour un business de façon inconditionnelle. Pour s'associer, il y a des conditions, mais pour s'aimer, il n'y a pas de conditions. L'amour est inconditionnel. L'amour, c'est la dette sociale et spirituelle que nous avons tous les uns envers les autres. C'est pourquoi la Bible dit « Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres ». L'amour, c'est notre dette. Et parce que l'amour est une dette, nous devons la donner inconditionnellement. Inconditionnellement. Aimons inconditionnellement, parce que l'amour de Dieu est inconditionnel. Et donc, l'amour est inconditionnel, et aussi l'amour nous rend parfaits. L'amour nous rend parfaits. Et c'est parce que l'amour rend parfait que Dieu a voulu que l'amour soit inconditionnel, de sorte à ce que tout le monde puisse recevoir l'amour. Dieu veut que l'amour soit présent sur terre, comme l'air que nous respirons. Parce que c'est comme ça que les gens deviendront meilleurs. C'est comme ça que Dieu pourra nous transformer. C'est comme ça que Dieu pourra nous rendre parfaits. Dans Jérémie au chapitre 31, le verset 3, je lis dans la version Nouvelle Bible Seconde, « Je t'aime de l'amour éternel, c'est pourquoi je te conserve ma bonté, ma fidélité plutôt. » Dans la version français courant, c'est rendu comme cela. « Je t'aime depuis toujours, c'est pourquoi je te reste profondément attaché. » Et dans la version Tob, on peut lire « Je t'aime d'un amour d'éternité, aussi, c'est par amitié que je t'attire à moi. » Dieu a voulu que l'amour soit inconditionnel et présent pour tous les hommes, bons comme méchants, parce que l'amour peut faire une différence. Et si nous acceptons l'amour de Dieu, si nous acceptons que cet amour-là soit semé dans nos cœurs, dans nos vies, c'est cet amour-là qui nous rendra parfaits. D'ailleurs, dans Matthieu chapitre 5, les versets 46 à 48, on peut lire « Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains aussi n'agissent-ils pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi n'agissent-ils pas de même? Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. » Avez-vous déjà fait du bien à une personne qui vous avait fait du mal? Avez-vous déjà fait un geste bon envers quelqu'un qui ne vous aimait pas? Si vous répondez oui à cette question, c'est que vous étiez ou vous êtes sur le chemin de la perfection. Souvent, nous associons la perfection à la performance. Mais selon le cœur de Dieu, la perfection n'a rien à voir avec la performance nécessairement, mais la perfection est plutôt associée à l'amour.
si vous êtes capable d'aimer des gens qui ne sont pas aimables, si vous êtes capable d'aimer des gens qui vous ont fait du mal, si vous êtes capable d'aimer des gens qui ne veulent pas votre bien, la Bible nous dit que vous êtes parfait. Je répète ce que je viens de dire là. Si vous êtes capable d'aimer des gens qui ne sont pas aimables, si vous êtes capable d'aimer des gens qui vous ont fait du mal, si vous êtes capable d'aimer des gens qui ne veulent pas votre bien, Jésus-Christ dit ici que vous êtes parfait. Non, la perfection n'est pas liée ici à la performance, mais la perfection selon Jésus est liée à l'amour. La perfection est liée à l'amour. Et ces choses sont bonnes en elles-mêmes de prier, de jeûner, d'exercer les dons spirituels, de connaître et de réciter la parole de Dieu même par cœur. Mais si vous n'avez pas l'amour, il vous sera impossible d'atteindre la perfection dont Jésus-Christ parle ici. La perfection, selon Jésus, c'est d'aimer sans condition, c'est d'aimer sans distinction. La perfection, selon Jésus, c'est abandonner les préjugés, abandonner la méchanceté, abandonner les armes pour faire du bien autour de soi, faire du bien même à nos ennemis. Si vous êtes capable de faire cela, si vous obéissez à sa voix pour faire précisément cela, faire du bien non seulement à vos amis, mais aussi à vos ennemis, Jésus vous dit que tu es en train de marcher sur le chemin de la perfection. D'ailleurs, c'est l'amour de Dieu qui distingue ses enfants des autres. Ce n'est pas votre statut social, ce n'est pas votre argent, ce n'est pas le pouvoir ou les connexions que vous avez, ce n'est pas votre business, ce n'est pas votre apparence. Ce qui vous distingue des autres, c'est l'amour de Dieu qui est en vous. Permettez que je vous lise quelques citations de Martin Luther King, ce célèbre pasteur qui a milité pour les droits civiques. Premièrement, Martin Luther King nous dit « L'amour est la seule chose, la seule force capable de changer un ennemi en ami. » Deuxième chose qu'il dit « Les ténèbres ne peuvent pas chasser les ténèbres. Seule la lumière peut faire ça. » De même, la haine ne peut pas chasser la haine. Seul l'amour peut faire ça. Il dit encore, le pardon n'est pas une action occasionnelle, mais une attitude constante. Le pardon n'est pas une action occasionnelle, mais une attitude constante. Voulez-vous être parfait? Si vous voulez être parfait, si vous voulez être parfait comme Jésus est parfait, alors vous allez aimer inconditionnellement et sans distinction. L'amour de Dieu est inconditionnel. L'amour de Dieu nous rend parfaits. Et l'amour de Dieu également, l'amour de Dieu s'exprime dans la joie. Dans Sophonie au chapitre 3, le verset 17, voici ce qu'on peut lire. Le Seigneur ton Dieu est au milieu de toi. C'est lui le héros qui remporte la victoire. Il est rempli de joie à cause de toi. Son amour te donne une vie nouvelle. Il danse pour toi avec des cris de joie. Je ne parle pas d'un être humain ici. Je ne parle pas de n'importe qui. En fait, c'est de Dieu dont il s'agit. Je le répète parce qu'il est probable que vous ayez manqué cela. Dieu est rempli de joie à cause de toi. Son amour te donne une vie nouvelle. Il danse pour toi avec des cris de joie. Ça, c'est dans la version parole de vie. Dieu danse pour toi avec des cris de joie. Pouvez-vous imaginer Dieu danser pour vous avec des cris de joie? Pouvez-vous imaginer celui que vous appelez l'Éternel, le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois? Pouvez-vous l'imaginer dansant avec des cris de joie pour vous? C'est ce que la Bible dit. Pourtant, je suis certain que bon nombre de chrétiens auraient du mal à imaginer Dieu danser et crier de joie pour eux. Pourtant, c'est bien ce que la Bible nous dit. Dieu, bien souvent, on le voit comme un être austère, sérieux, silencieux la plupart du temps. Et parfois, on a du mal à imaginer même Dieu souriant. Et pourtant, la Bible nous le dépeint ici dans une image qui est complètement différente de l'image qu'on a l'habitude de se donner. Dieu est un Dieu plein de joie. Plein de joie.
Bien sûr, la Bible nous dit qu'il arrive à Dieu d'être en colère, d'une sainte colère. Bien sûr, on voit parfois Dieu exercer des jugements. Bien sûr, on voit Dieu parfois frapper. Mais la colère de Dieu n'est pas un état constant. La colère de Dieu n'est pas un état constant. Imaginez qu'une personne soit toujours en colère. Toujours en colère. Toujours en train de prononcer des jugements. Toujours en train de crier de mécontentement. Ne diriez-vous pas que cette personne-là est peut-être sur le point de faire une dépression? Ou que cette personne-là n'est pas dans un bon état d'esprit? Si c'est vrai pour un être humain, pourquoi est-ce qu'on prête à Dieu des émotions, de tels sentiments sur une base constante? Il arrive que je sois en colère, mais la colère n'est pas mon état constant. Mon état constant, c'est la joie, c'est la paix, c'est la sérénité. Et ce n'est pas différent pour Dieu. L'état normal, l'état constant de Dieu, c'est un état de paix, de joie par le Saint-Esprit. Et donc, lorsqu'on voit Dieu en colère, il ne faut pas croire que Dieu est tout le temps en colère. Lorsqu'on voit Dieu étant sérieux dans sa parole, il ne faut pas croire que Dieu est tout le temps sérieux. Ici, on a un exemple d'un Dieu qui danse. Saviez-vous que Dieu danse? Peut-être que vous n'étiez jamais posé la question à savoir si même Dieu sait danser, mais ici, la Bible nous l'a dit clairement dans la version Parole de vie. Dieu danse et il crie de joie pour vous. Dans 1 Pierre au chapitre 2, le verset 9, on peut lire « Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde, et qui maintenant avez obtenu miséricorde. » Le texte dit bien que c'est par la miséricorde que nous sommes devenus saints, pas par la loi. Dieu a un amour inconditionnel, un amour qui nous rend parfaits, et un amour qui s'exprime dans la joie. Et la joie qui est dans notre cœur tient au fait que Dieu a fait de nous son peuple. Il a fait de nous ses enfants. Et il ne l'a pas fait en nous contraignant à observer des lois et des règlements. Il l'a fait en nous sauvant par la croix. Et cela au moyen de la foi. C'est par la foi que maintenant nous appartenons à Dieu. Et c'est parce que nous appartenons à Dieu par Jésus-Christ que nous sommes saints. Et c'est pour cela que dans notre cœur, il y a de la joie. Nous sommes dans la joie. Dieu danse et crie de joie pour vous. Et nous dansons aussi et nous sommes dans la joie à cause de lui. Nous célébrons avec Dieu le salut que nous avons reçu en la personne de Jésus-Christ. Nous célébrons avec Dieu l'œuvre qu'il a faite dans nos vies. Nous célébrons avec Dieu la nouvelle naissance qu'il nous a donnée. Vous êtes saints, c'est ce que dit la Bible. Vous êtes saints pas à cause de la loi. Vous êtes saints parce que, à cause de ce que Jésus-Christ a fait sur la croix, par la foi que vous avez mis en son Fils unique, Dieu a fait de vous ses enfants. Dans Romains au chapitre 14, le verset 17, on nous dit que le royaume de Dieu n'est pas une question de nourriture et de boisson. Le royaume de Dieu, c'est la justice, c'est la paix, c'est la joie donnée par l'Esprit Saint. Il y a de la joie qui nous est donnée par l'Esprit Saint. Pensez-vous que dans le cœur de Dieu, il y a moins de joie que dans votre cœur à vous? Pensez-vous que dans le cœur de Dieu, il y a moins de réjouissance que dans votre cœur à vous? Si nous, êtres humains, nous aimons nous réjouir et nous nous réjouissons très souvent, dites-vous bien que Dieu également, il sait se réjouir. Et bien qu'il y a dans notre monde plusieurs raisons de ne pas se réjouir, il y en a encore bien plus de se réjouir parce que Jésus-Christ est ressuscité et il a fait en nous une œuvre incroyable. Une œuvre que personne ne pourra défaire. Une œuvre que personne ne pourra nous ôter. Il est bon. Il nous a aimés inconditionnellement alors que nous étions encore pécheurs.
Il nous a transformés, il nous a rendus capables d'aimer. Non seulement Dieu nous a rendus capables de l'aimer, mais il nous a rendus capables d'aimer comme lui. Il nous a transformés pour cela. Et il a mis en nous son amour. L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Ça, c'est ce qu'on peut lire dans Romains au chapitre 5, le verset 5. L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qu'il nous a donné. Et donc, non seulement l'amour de Dieu nous rend capables de l'aimer, mais l'amour de Dieu nous rend capables d'aimer comme Dieu et nous rend capables de marcher dans cet amour de façon inconditionnelle, de marcher dans cet amour en étant constamment perfectionnés pour nous amener à la perfection. Et par cet amour-là aussi, il nous rend capables de nous réjouir, même au milieu de l'épreuve. L'amour de Dieu nous rend capables de nous réjouir, même en plein milieu d'une épreuve. Avez-vous déjà dansé en plein milieu d'une épreuve? Avez-vous déjà célébré Dieu alors que vous étiez dans la vallée de l'ombre de la mort? Avez-vous déjà célébré la bonté de Dieu alors que le monde entier était contre vous? C'est l'amour de Dieu qui vous a rendu capable de faire cela. Et l'amour de Dieu est capable de vous amener encore plus loin dans la réjouissance, encore plus loin en perfection, encore plus loin en bonnes œuvres. L'amour de Dieu est inconditionnel. L'amour de Dieu vous rend parfait. L'amour de Dieu se célèbre ou s'exprime dans la joie. L'autre jour, je lisais un article, c'était un homme du nom de Carlos Morales, dont la femme est décédée en donnant naissance à 4 petits bébés, des quadruplés en fait. Et alors que l'accouchement était difficile, cet homme-là était aux côtés de son épouse. Elle a donné naissance aux 4 bébés et par la suite, elle est décédée. Et un journaliste plus tard a rejoint cet homme, du nom de Carlos Morales, et lui a posé la question: Monsieur, comment est-ce que vous vous sentez? Et cet homme a pu dire qu'il était triste et à la fois dans la joie. Il était triste d'avoir perdu son épouse, mais il était aussi reconnaissant et dans la joie d'avoir pu recevoir dans ce monde 4 merveilleux bébés que Dieu lui a donnés. Même au milieu de l'épreuve, Dieu peut nous rendre capables par son amour. Il peut nous rendre capables de nous réjouir. En tant que pasteur, il m'est déjà arrivé plutôt de célébrer la même journée un enterrement et un mariage. Le matin, on a pleuré et l'après-midi, on s'est réjoui. C'est l'amour de Dieu qui nous donnait la force et qui nous rendait capables de célébrer, de nous réjouir, d'être reconnaissants, alors qu'il y avait aussi des mauvaises nouvelles dans les parages. L'amour de Dieu vous soutient, l'amour de Dieu vous fortifie, l'amour de Dieu vous garde, l'amour de Dieu vous transforme. L'amour de Dieu est pour vous, l'amour de Dieu vous rend parfait, l'amour de Dieu s'exprime dans la joie. Ne laissez rien ni personne tuer cet amour-là qui est en vous. D'ailleurs, la Bible nous dit dans Proverbes chapitre 4, le verset 23, « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Et une de ces sources-là, c'est son amour. Que l'amour de Dieu vous garde. Que l'amour de Dieu vous console si vous en avez besoin aujourd'hui. Que l'amour de Dieu vous rappelle qui est Dieu aussi, si vous l'avez peut-être oublié. En toute chose, soyez attachés à Dieu. Aimez-le de tout votre cœur, de toute votre force, de toute votre intelligence et aimez votre prochain comme vous-même parce que l'amour est un ingrédient indispensable dans la vie du chrétien.